Méditation du 17 septembre, les femmes disciples. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouzar, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Luc 8 et versets 1 à 3. Dès le début, Jésus est accompagné d'hommes et de femmes qui le suivent. Ce sont des disciples qu'il forme pour que, après son départ, ils poursuivent son œuvre. Bien que l'on ne parle pas beaucoup d'elles, les femmes ne pouvaient pas être absentes de son équipe, puisqu'elles représentent hier comme aujourd'hui la majeure partie de l'humanité. Jésus savait que, sans elles, les voix du plus grand nombre de candidats au salut auraient manqué à l'évangile. Personne ne peut mieux comprendre les besoins des autres femmes, leurs frustrations, leurs problèmes et leurs espoirs qu'elles. Personne ne peut mieux exprimer qu'elles l'évangile dans leur propre langue, traduire leur expérience spirituelle avec leur propre sensibilité et communiquer aux autres femmes les messages d'un Dieu dont elles n'avaient entendu parler qu'au masculin. Ainsi, la première missionnaire en terre étrangère sera une femme, la Samaritaine, est une prédicatrice au succès éclatant. C'est ce que précise l'évangéliste Jean, témoin oculaire de cette première conversion massive au christianisme. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jean 4, verset 39. Les femmes conduites par Marie de Magdala et l'autre Marie, Matthieu 28, verset 1, ont également été les premières à être chargées de proclamer l'incroyable nouvelle que Jésus était ressuscité, en commençant par ses propres disciples. Le texte dit que l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Jésus, il n'est point ici, il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, versets 5 à 10. D'abord porte-parole de l'évangile, puis discriminées par des traditions qui leur sont étrangères, les femmes disciples de Jésus ne doivent jamais se décourager et continuer à être les porteuses privilégiées de ces messages d'espérance. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.